Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner 15 astuces pour les cours. Être organisé en fait, donner mes astuces pour vous organiser au mieux pour le brevet, pour le bac, pour tout type d'examen en fait. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et puis moi je te fais de gros bisous et je te laisse avec la suite de la vidéo. Conseil très important, c'est avec vos cahiers, vous pouvez toujours avoir un bloc-notes qui va pas avoir de matière spécifique, mais toujours un bloc-notes où si vous avez fini un exercice dans une matière, vous notez, sans regarder votre cahier, vous notez sur votre bloc-notes les définitions dont vous vous rappelez, etc. Et ça va déjà vous permettre de réviser à écrire, donc à le faire en contrôle. Sans votre cahier, donc vous serez vraiment genre sans rien pour vous aider. Et ça vous fera gagner du temps avec chez vous, parce que du coup, avec chez vous, au lieu de le faire 4-5 fois pour être sûr que vous connaissez bien, vous avez juste à le faire 1 ou 2 fois, et puis voilà, pour être sûr que vous connaissez bien. Vous optimisez votre temps, puisque du coup, au lieu d'attendre à ne rien faire une fois que vous avez fini vos travaux, bah là au moins, vous faites, et puis vous gagnez, comme je vous ai dit, du temps. Et après, en plus, avoir un carnet comme ça, mais ça c'est vraiment pour le brevet. Parce que il y aura forcément des oraux. Et si vous devez passer à l'oral, même hormis le brevet, mais genre vraiment à l'oral devant votre classe, souvent ça se passe en français, maths, anglais, espagnol. Si vous avez plus d'intercalaires, n'hésitez vraiment pas à en faire. Moi j'en ai que 4, donc voilà. Du coup j'ai mis les plus importants. Et donc du coup vous écrivez tous vos oraux dessus en fait. Tout ce qui va être brouillon, etc., etc. Et après, une fois que c'est fini, une fois que vous avez noté votre oral, ce que vous allez présenter à l'oral, vous allez demander en fin d'heure à votre prof si c'est bien. Comme ça, elle peut corriger les fautes, elle peut vous dire si c'est bien formulé ou pas, quitte à faire perdre 2 minutes à vous et à la prof, autant que ce soit pour faire un travail bien fait. Voilà, ça va pas vous prendre plus de 5 minutes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire, comme ça vous avez l'avis du professeur auquel vous allez parler après, et comme elle vous aura donné un avis, forcément, à moins qu'elle ait menti sur cet avis, mais ça sert strictement à rien, vous avez déjà un petit avance sur les autres. Donc voilà. Ensuite, ce que je veux faire, c'est de préparer tout en avance. Pourquoi ? Parce que vous allez perdre 5 minutes. 5 minutes sur une vidéo que vous aurez pu regarder ou quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Mais genre vraiment rien du tout. Vous préparez votre sac, comme ça vous avez l'esprit libre le lendemain. Vous avez le temps d'émerger, vous avez le temps de vous mettre en forme en fait pour aller en cours. Et faut savoir vraiment, au bout d'un moment, faut savoir, je peux pas tout vous dire, mais il faut savoir dire là c'est le moment de l'école, là c'est le moment du téléphone, là c'est le moment de l'organisation, là c'est le moment des devoirs. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple une fois que vous avez pris cette habitude. Moi ce que je fais, ce que j'ai commencé à faire fin d'année, donc fin d'année c'est plus trop voilà, mais au début du 3e trimestre j'ai commencé à faire ça. Le week-end je prépare mes vêtements sur des cintres, j'ai un cintre lundi, un cintre mardi, un cintre mercredi, un cintre jeudi et un cintre vendredi, et je prépare toutes mes affaires le dimanche soir. Je prépare toutes mes affaires, comme ça j'ai le temps de réfléchir à quoi je vais mettre. Voilà. Le seul truc qui peut changer, c'est si j'ai prévu un pantalon blanc et que à ce moment-là j'ai mes règles, du coup forcément je vais changer. Mais sinon, si vous avez pas de problème dans ce genre-là, vous préparez vraiment tout en avance. Et puis après vous avez juste le lendemain à prendre le cintre et à vous enfiler, et pas à faire alors aujourd'hui je vais mettre ça, mais je vais mettre ça, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. Non, vous regardez bien la météo avant, vous faisiez tout pour accorder le maximum vos vêtements, vous avez le temps de choisir. Et après, du coup, vous avez juste à enfiler et pareil, à penser à autre chose que ça. Et si jamais vous avez eu genre une soirée ou un empêchement, vous n'avez pas pu finir vos devoirs, mais genre vraiment qu'il vous reste pas beaucoup, au moins déjà le fait d'avoir préparé son sac, le fait d'avoir déjà nos vêtements choisis, vous avez le temps de finir s'il vous reste à faire. Bon, du coup, pour lundi, je vais mettre ce pull-là. Voilà. Et je vais mettre ce pantalon-là. Et voilà. Ensuite, si vous n'avez pas confiance en votre écriture, vous avez peur de faire quelque chose de pas propre,
Soit vous pouvez vous entraîner pendant les vacances, vraiment pas faire des écritures en mode 4 ans, genre tu fais l'écriture, tu fais des petits pointillés, non, on va pas apprendre à écrire, mais genre vraiment écrire des choses, juste des petits cahiers comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une page à chaque fois, ou vraiment une demi-page, genre vraiment, quand vous ennuyez, qu'il fait trop chaud pour aller à la piscine et tout, c'est bien de vous entraîner à écrire, comme ça vous avez la meilleure écriture possible, la plus lisible. Voilà. Mais si jamais vous avez peur de faire des fautes ou des choses comme ça pour les titres, enfin de vraiment mal lire, par exemple, là regardez, on voit que c'est pas moi qui ai écrit, hein, voilà. Et ben vous allez prendre une étiqueteuse, c'est vraiment très bien en fait. Là par exemple, si j'écris, par exemple, si je veux écrire, je sais pas, le mot merci par exemple, j'écris juste merci. Et puis après j'ai juste à imprimer. Vous voyez, ça sort comme ça. Et j'ai mon mot, et puis il est parfaitement lisible, voilà, et je peux le coller, puisque c'est autocollant, donc en plus c'est juste parfait, le feu en fait. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment bien si on écrit petit ou qu'on a peur de mal se relire, et au moins là on est sûr, bon vous pouvez pas écrire des textes que de ça, hein, mais les titres et tout, je trouve ça vraiment genre bien, vraiment. Ensuite, prochain conseil que je peux vous donner, c'est de faire un carnet d'évolution. Alors, quand vous allez rentrer en 6ème, il faut vraiment tenir, enfin pas forcément en 6ème ça impacte pas trop, mais à partir du moment où vous rentrez dans le cycle 4, c'est important de le faire. Au début, vous allez vous dire, enfin c'est chiant, c'est vraiment chiant, mais après, vous allez vraiment me remercier d'avoir fait ça. Voilà, je crois que j'ai jamais vu cette astuce autre part. Mais donc du coup, au brevet, tout ce qui sera épreuve va compter de tout ce que vous avez fait depuis le cycle 4, donc 5ème jusqu'à la 3ème. On se dit, en 5ème c'est facile, voilà, forcément ce sera plus facile que la 3ème, mais j'ai pas besoin de réviser. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous oubliez. Et donc du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire, donc comme moi, un carnet d'évolution. Donc déjà, vous allez faire le sommaire en mettant chaque couleur correspond à quelle matière. Et après, vous allez faire des fiches Bristol. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur internet. Mais du coup, les fiches Bristol, elles rentrent dans les carnets grands comme ça. Et donc vous allez faire vos fiches Bristol pour réviser. Ça c'est très important de le faire bien organisé. Essayez de vous appliquer, ça vous prend 5 minutes. Mais vraiment, ça vous encombrera moins que prendre le cahier avec des feuilles volantes qui vont tomber, etc. Et je peux vous assurer que vous aurez une bonne note, puisque j'avais fait une fiche Bristol en SVT. J'ai eu 18/20, alors que j'avais fait un autre jour pour un autre contrôle, je n'avais pas fait de fiche Bristol, j'avais révisé à la dernière minute, genre juste quelques définitions, et la différence s'est vue puisque j'ai eu 14. Donc 14 c'est passable, mais comparé à un 18, ça vaut pas quoi. Et donc une fois que le contrôle est passé sur cette fiche Bristol en question, vous allez venir noter, donc avec le stabilo de la couleur de la matière, par exemple si c'était en SVT, vous allez écrire SVT de la couleur de ce stabilo, et vous allez donc coller la fiche Bristol avec du scotch. Et le jour de votre brevet, si par exemple vos matières c'est physique chimie SVT, vous allez prendre dans votre cahier toutes les fiches Bristol qui correspondent à la SVT et à la physique chimie, vous allez les prendre et vous allez les ranger dans votre cahier de physique chimie ou dans votre cahier de SVT, et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour réviser. Si vous avez déjà ça, tous vos cahiers, vos anciens cahiers, c'est important de les garder, et en plus un année à brevet pour compléter le tout, je peux vous assurer que vous pourrez aller au brevet l'esprit tranquille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que au début moi je savais vraiment pas à quoi ça servait, pourquoi je faisais ça, mais finalement j'en ai trouvé une utilité, donc voilà. Ensuite je me répète, mais le sommeil c'est très important. Pourquoi ? Parce que un adolescent à notre âge, il doit dormir entre 8 et 10 heures de sommeil. Si vous dormez plus de 10 heures, vous serez fatigué. Je sais, c'est bizarre, mais vous serez fatigué, et donc du coup, votre esprit, il sera beaucoup plus lent. Par contre, si vous dormez pas assez, vous serez fatigué, et donc du coup, votre esprit sera beaucoup plus lent également. Il faut vraiment être dans ces eaux-là. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me... à la rentrée, c'est rare que je garde ce rythme, mais bon, voilà. Là, je vais essayer de le garder au maximum, et en gros, je me couche à 21h. C'est tôt, 21h, je sais. Mais voilà, donc je me couche à 21h. Pendant une demi-heure, je regarde de la ASMR parce que pour moi, ça marche. Si ça marche pas chez vous, vous pouvez trouver une autre méthode. Mais je regarde qu'une demi-heure, tout simplement parce qu'après, toute la demi-heure qui me reste, ça va me servir pour vraiment faire arrêter les écrans,
prendre sur moi et essayer de dormir pour que je dorme à 22h. Et donc du coup de 22h à 7h du matin, j'ai 9 heures de sommeil. Donc du coup bah c'est pile poil entre 8 et 10. Et donc du coup après on n'est pas fatigué du tout. Et il faut vraiment cette technique, faut la prendre genre 3 jours au minimum avant de reprendre les cours. C'est vraiment important parce que sinon votre esprit au tout début il va être en mode voilà. Et du coup bah ça a vraiment pas porté ses fruits, en tout cas au début de l'année, après voilà. Donc voilà, c'est vraiment important le sommeil, c'est vraiment, hormis tout ce tout ce que je vous ai dit sur l'organisation, c'est vraiment le plus important. Personnellement, je sais pas vous, mais je préfère largement travailler là-dessus. Ça donne vraiment les idées claires que bah tout à l'heure c'était vraiment en bordel. Et du coup bah on sait vraiment pas où mettre les cahiers, comment travailler, comment s'organiser, par quoi commencer en fait. Donc du coup là c'est propre, vous avez juste après à vous mettre une méthode d'organisation et vous faites travail par travail en ayant l'esprit libre. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de lire vraiment beaucoup. Essayez de lire le plus possible que vous pouvez. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude de lire beaucoup, ben vous lisez plus intensément. Et si vous avez l'habitude de lire beaucoup, vous lisez encore plus. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner la fluidité des mots. Et donc du coup, bah, si vous devez passer à l'oral, vous aurez déjà une capacité à lire quelque chose. Vous pouvez même vous entraîner à à lire un livre, en regardant dans le vide et en jetant des coups d'œil sur votre livre, en essayant de le dire à voix haute. Comme ça au moins vous pouvez dire à l'oral des choses sans regarder tout le temps vos notes et donc ça vous habitue avec un livre et c'est toujours bien voilà, de vous entraîner comme ça. Et du coup bah le fait de lire, vous allez apprendre des nouveaux mots et vous verrez que lire quelque chose, vous entraîner à parler en fait, ce sera beaucoup plus fluide et vous allez arrêter d'accrocher sur les mots. C'est donc de reproduire votre emploi du temps que vous accrocherez dans votre chambre. Ça vous évitera de sortir votre carnet à chaque fois pour savoir quelle matière vous avez. Donc évidemment vous devez plus vous appliquer que ça. Mais voilà, c'est un ordre d'idée pour que ben, ce soit propre, que vous ayez votre emploi du temps à vous, savoir qu'est-ce que vous devez mettre dans votre sac. Au bout d'un moment, vous allez le savoir par cœur. Mais voilà, au début, c'est un peu compliqué de s'adapter. Donc, du coup, ben, c'est vrai que je conseille vraiment de faire ça pour tous les sixièmes, surtout qui rentrent bah, au collège. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus organisé. Comme ça, au moins, déjà, vous avez votre matière en fonction de votre couleur. Et si vous avez de la place, ici, vous pouvez faire un semainier où vous mettez donc les devoirs que vous avez tout simplement à faire. Voilà. Et vraiment, le truc le plus important, surtout si vous voulez un bon bulletin, vraiment, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment beaucoup, c'est d'être le plus ponctuel possible. Si vous êtes malade, je veux bien comprendre que vous allez bien en cours, mais si vous avez un petit rhume, bon, au bout d'un moment, faut pas être en mode « Oh, j'ai 37 de fièvre ». Voilà. Faut pas non plus abuser. Voilà. Si vous avez 37,8, vous pouvez aller en cours. Si vous avez 39, bon, un peu moins. Mais voilà, c'est vraiment être ponctuel parce que sinon, quand vous allez reprendre les cours, ça va vous démotiver, vous avez la flemme d'être ponctuel. Et après, pouf, voilà, les cours ils vont partir en steak. Genre vraiment. Les retards, c'est vraiment si vous avez des rendez-vous, etc. Vraiment, le but, voilà, c'est d'être ponctuel parce que vous pouvez après avoir les mises en garde de ponctualité. Je sais pas si ça se fait dans tous les collèges, en tout cas, ça se fait dans le mien. Et ça peut plomber votre moyenne. Si vous voulez aller dans un collège privé qui prend des bons élèves comme moi pour mon lycée, si vous avez mise en garde ponctualité, forcément, ça va vous mettre en bas de la liste, tu vois. Donc voilà, essayez d'être le plus ponctuel possible, le plus présent possible, justifiez toutes vos absences, c'est important, vraiment. Et puis voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous. Et ensuite, ce que je vous conseille dernièrement, c'est ne pas prendre de caféine le soir, mais d'en prendre le matin. Si vous ne pouvez pas vous en passer, vous prenez du thé ou du café le matin, vous serez au top de la journée et bah après votre corps s'arrête comme la morphine, à force d'aller uriner, etc. Bah ça va partir, la caféine elle va partir et du coup le soir vous serez fatigué comme une personne normale. Voilà.
Du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous organiser avec mes conseils, etc. Donc j'ai des conseils que j'ai vus sur d'autres vidéos et d'autres conseils que je viens de vous donner, que j'ai inventé en fait. Donc voilà, du coup n'hésitez pas, je le redis, à liker, commenter, partager. Moi je vous fais un gros bisou. Bye.